J'aimerais vous dire ce matin que Jésus a pris rendez-vous avec vous. C'est noté dans votre agenda ? Jésus a pris rendez-vous avec toi. C'est pas pour n'importe quoi, c'est pas pour du mal, mais c'est vraiment parce qu'il a besoin de te transmettre, de te témoigner son amour. Au psaume 143,8 que j'ai lu tout à l'heure, il est dit « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Amen. Et ce matin, je prie vraiment que tu puisses avoir une révélation de l'amour de Jésus. Dans ce rendez-vous, que tu puisses être visité, tu puisses être rencontré par l'amour de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ces rappels. Là, dernièrement, je me suis fait vacciner aussi. Et on reçoit un rappel un jour avant, vous avez rendez-vous à telle heure pour ça. On reçoit ça aussi quand on va chez le dentiste. Demain, vous avez rendez-vous avec le docteur un tel. Nous vous rappelons votre rendez-vous, c'est ce que j'ai reçu. Nous vous rappelons votre rendez-vous. Mais on reçoit aussi ça quand on va chez le dentiste. Comme quoi, on pourrait peut-être oublier. Et puis dans la Bible, il y a ce rappel aussi de ce rendez-vous avec le Seigneur. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, fais-moi entendre ta voix, parce que je me confie en toi, Seigneur. Dès le matin, j'ai besoin de ta présence. Amen. Pas juste le soir où tout à coup j'ai eu une journée tellement compliquée que je pourrais peut-être ouvrir la parole, elle va m'encourager. Non, dès le matin. Avant que tu aies une journée peut-être compliquée, difficile ou des contrariétés, dès le matin, se tourner vers le Seigneur. Alors tu as un rendez-vous d'amour ce matin avec le Seigneur. Jésus a pris rendez-vous avec toi, ce rendez-vous d'amour. Ce serait quoi votre définition de l'amour ? Si je vous posais la question, c'est vrai que si on regarde les émissions télé, si on regarde... les gens, le monde, comment ils parlent de l'amour, on pourrait se dire c'est quoi la définition de l'amour. En préparant ce message, j'ai regardé un petit peu et vous connaissez tous ces émissions de télé-réalité. Moi, je déteste ce genre de trucs, mais j'ai regardé là, j'ai vu une revue qui disait « Après l'amour est dans le pré, marié au premier regard ». Ça, c'est terrible, j'ai regardé un extrait pour savoir ce que c'est. Mon Dieu ! Mon Dieu, au niveau du mariage, au niveau de ces trucs, mais franchement, c'est pas vraiment en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit. Ou mon admirateur secret, c'est écrit « M6 diffusera dès le 22 mars, c'est passé, une nouvelle émission de dating. Cette fois, il s'agira d'être dans l'air du temps puisqu'il sera question des relations virtuelles. » On peut s'aimer à distance maintenant. Super. Vous voulez savoir ce que c'est l'amour ? Ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Là, vous aurez une belle définition. Il y a même des histoires croustillantes qui sont marquées. Mais laissez-moi vous dire qu'on soit croyant, non croyant. Il y a le Cantique des Cantiques et bien d'autres textes qui sont vraiment juste incroyables. Sans amour, qu'on soit croyant ou non croyant, je crois que c'est impossible de vivre. On voit qu'on a été créé avec ce besoin. Et si on n'est pas rempli de la présence de Dieu, de cet amour de Dieu, on va forcément chercher au mauvais endroit, assouvir peut-être certaines choses. Regardez ce qu'on appelle les influenceurs, les youtubeurs, les acteurs, les chanteurs, les stars, même les sportifs. Beaucoup de choses qu'ils font, c'est pour dire « mais aimez-moi, j'existe ». On voit des couples farfelus, même des gens pendant un match de foot qui font venir leur coiffeur préféré pour les améliorer. Incroyable. Regardez-moi, j'existe, je veux me démarquer des autres. Puis finalement, les gens, ils cherchent à ressembler à leur star. Même la Bible parle de l'importance de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, ça vous l'avez assez vu. 1 Corinthiens 13,
Il est dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et souvent, on oublie le début du chapitre 14, verset 1, « Recherchez l'amour ». Donc, même si j'utilise un petit peu d'humour ce matin, je ne veux choquer personne, c'est vraiment un thème important, un thème capital, un thème, je dirais, incroyablement important, vu que la Bible dit que c'est le plus important en fait. Et même l'apôtre Paul va dire « recherchez l'amour ». La Bible met en avant pour la vie chrétienne des éléments indispensables pour notre bien, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est un élément important, elle est nécessaire pour bénéficier du salut, c'est un peu comme le point d'accès vers le salut. L'espérance, elle nous permet de persévérer dans notre cheminement vers un but, les yeux fixés sur cette espérance, ce but, cette chose promise. Dans Hébreux 6, versets 11 et 12, il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » La foi et la persévérance. Un petit peu de valaisan, c'est un petit peu avec la sortie de cet après-midi. Pas Capona. Merci Lambert pour ton aide. Ce signe de ralliement des valaisans. Saviezan, oui. Merci. Excusez-moi, mais quand j'ai appris la géographie à l'école dans le canton de Neuchâtel, on m'a dit que Saviez, c'était en Valais, mais voilà. Ce qui veut dire, comme tout le monde le sait, ne pas renoncer, ne pas baisser les bras, aller de l'avant, enfin, etc., etc. Donc, ça rejoint aussi le verset de l'année que je vous ai transmis aussi d'Hébreux 10, 23. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous ne vous relâchez point. » En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous alliez de l'avant. L'amour, Paul va dire que c'est la plus grande des choses. La plus grande des choses, c'est l'amour. La Bible nous dit même dans 1 Jean 14 que l'amour, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas quelque chose, mais c'est une personne, c'est quelqu'un. Effectivement, Dieu est, on l'a entendu aussi dimanche passé, lors de la prédication d'Olivier Taramarca, c'est pas je pense donc je suis, Dieu dit je suis. C'est pas parce que je pense que je suis, Dieu dit je suis. Il est, il se définit comme étant le je suis. Dieu est amour, c'est son identité. Vous voulez connaître l'amour, ce n'est pas une émission de télé-réalité qui va vous montrer voilà ce que c'est, mais c'est en vous approchant de Dieu, du Seigneur Dieu. En Jean 14, versets 7 à 16, on ne va pas tout lire, parce qu'autrement il nous faudrait un petit peu plus de temps, mais juste les versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et au verset 16, « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Juste avant d'aller à la croix, Jésus va aller à l'essentiel, il va donner ses derniers enseignements. On peut lire ça dans l'évangile de Jean, Jean 13 à 17, ça fait plusieurs chapitres à lire. On ne va pas tous les lire ce matin, mais peut-être pendant la semaine, vous pouvez dire, je vais relire ces passages, Jean 13 jusqu'au chapitre 17. On voit une fondation dans l'amour qui est posée. Jean, c'est un petit peu cet apôtre de l'amour, et il va en parler. Il y a Jean 17 qui est juste un chapitre incroyable qui parle de ça, mais on va lire un petit bout de Jean 13 ce matin qui nous parle aussi de cet amour de Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains,
qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Il est convaincu, hein ? Je ne sais pas s'il avait honte de ses pieds ou je ne sais pas. Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Et c'est là que j'aime Pierre, ses réactions. Il est très impulsif, alors tout de suite il lui dit, Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, enfin le bain complet, quoi. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Rassurez-vous, je n'ai pas pris de bassine d'eau ni de linge. Vous comprendrez plus tard. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne sais pas si vous avez vu au verset 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus va jusqu'à mettre le comble à son amour pour eux. Jésus se sait aimer de son Père. Son amour pour toi, qui que tu sois dans cette salle, est immuable. Jésus allait prouver à ses disciples que son amour pour eux était illimité. D'autres versions disent qu'il les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Moi, j'aime bien cette version, j'ai un peu farfouillé en grec. C'est difficile de faire le choix, mais j'aime bien. Jésus mit le comble à son amour pour eux, il va jusqu'au bout. C'est le sommet du sommet. Vous vous souvenez peut-être de mon message du 27 juin où j'ai cité ce texte de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La Bible est remplie de promesses et d'actes miraculeux et Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. » Pourquoi ? Parce qu'il est rempli d'amour pour toi. Des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peut-être c'est galère dans votre vie, peut-être qu'il y a des difficultés et vous dites « mais c'est un cercle sans fin ». Mais Dieu a des projets différents pour votre vie. Il y a des trésors cachés de Dieu pour notre vie, des trésors qu'on trouve dans sa parole, comme nous le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous avez ce rendez-vous d'amour dans votre agenda pour le Seigneur ? Chaque matin, dès le matin, je veux entendre ta voix, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez véritablement Jésus ? Moi, je vous encourage vraiment à recevoir son amour afin que vous puissiez l'aimer en retour. Dieu a préparé pour toi des choses que ton œil n'a pas vues. Dans Jean 15, versets 9 à 12, il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Restez-y, restez dans cet amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pourquoi on peut aimer les autres? Parce qu'on est aimé du Père, parce qu'on est aimé du Fils, parce qu'on a le Saint-Esprit dans nos vies. Si on revient à ce lavement des pieds, ce texte que j'ai lu tout à l'heure dans Jean 13, où Jésus va s'abaisser, va se mettre à genoux, va mettre le linge autour de sa taille, va prendre la bassine d'eau et laver les pieds de ses disciples. Le premier sens du lavement des pieds, eh bien, c'est cette leçon d'humilité. Ce qu'on ne voit pas dans l'évangile de Jean en lisant ce texte, eh bien, c'est un petit peu le contexte qui s'est passé. Mais c'est intéressant de lire dans Luc. Dans Luc 22, il est précisé au verset 24 que les disciples étaient en train de se disputer pour savoir qui serait le plus grand d'entre eux. Lisez les textes parallèles. Ce n'est pas en opposition les uns avec les autres, mais les auteurs des évangiles ont choisi de mettre en avant certaines spécificités. Et des fois, quand on lit Matthieu, c'est bien de comparer dans Marc ou dans Luc, ou qu'on lit dans Jean, on voit d'autres détails dans Luc, là en l'occurrence. Et on voit que les disciples étaient en train de se crêper le chignon. Enfin, je ne sais pas s'ils avaient un chignon, mais ils étaient en train de se disputer pour savoir qui allait avoir la première place, qui est le plus important parmi les 12. Et aucun d'eux se serait abaissé à laver les pieds de l'autre. Lorsqu'ils ont compris que Jésus voulait le faire, ils en ont été complètement choqués. Alors qu'eux, ils sont en train de se disputer, ils sont à table avec Jésus, ils prennent leur repas avec Jésus, ils sont là en train de dire « mais c'est moi le plus grand, c'est moi que Jésus aime le plus ». Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils disent, mais en tout cas, c'est dit qu'ils se disputaient pour savoir qui avait la première place. Et l'acte de service, l'acte de Christ sert de symbole, de purification spirituelle. On a vu les versets 6 à 9, de modèle aussi d'humilité chrétienne, où Jésus va leur montrer l'exemple et il leur enseignait le service désintéressé dont il allait lui-même donner l'exemple suprême par sa mort sur la croix. Il est là et il les sert. Et eux, ils se disputent. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. C'est ce qu'on a lu au verset 3 de Jean 13. Et il dira aux disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » C'était le verset 13. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Le plus grand, c'est celui qui prend la dernière place et qui s'acquitte du service le plus humble. C'est pas comme ça dans le monde. C'est celui qui paraît, celui qui a le plus beau look. C'est la leçon principale que Jésus voulait leur inculquer à ses disciples. Et Pierre se rebiffe et proteste au verset 6. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Il a déjà lavé les pieds des autres. Et puis il va dire au verset 8, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jamais. Mais est-ce que lui aurait pris cette place parce que c'était un service qui était réservé pour les esclaves ou vraiment les serviteurs qui étaient là pour laver les pieds, mais jamais le maître faisait ce genre de choses. Jésus lui donne une indication au sujet de la signification de cet acte, au verset 8 que j'ai lu tout à l'heure. « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Littéralement, tu n'auras pas de part. » C'est méros qui est utilisé en grec avec moi. Le mot méros désignait l'héritage ou la part du butin, le gain. Tu n'auras pas d'héritage, tu n'auras pas de gain, tu ne seras pas co-héritier avec Christ. Elle est riche de sens et cette parole a une allusion aussi aux bénédictions qui découleront de la mort du Christ en croix. Avoir part avec Jésus, être en communion avec lui, c'est véritablement lui appartenir. Le but de Jésus, on le trouve aussi dans Jean 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus se savait aimé de son Père et il voulait que les autres, ses disciples, ceux qui lui ont été confiés, soient avec eux. Ça voulait dire que tout disciple qu'ils étaient, ils pouvaient encore être disqualifiés. Ce texte le laisse sous-entendre. S'il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. »
Donc il y a cette notion aussi de persévérance et que ces disciples avaient besoin d'être encore enseignés, de recevoir le Saint-Esprit. Donc cette leçon d'humilité qui est là, deuxième sens du lavement des pieds, c'est cette communion avec Jésus qui conduit à la pureté. C'est le deuxième sens que Jésus donne à son acte du lavement des pieds. Comme Jésus s'est abaissé en prenant la place d'un serviteur, comme il a déposé son vêtement pour laver les pieds de ses disciples, il souhaite bien que les autres soient aussi en communion et se détachent, se dépouillent, entrent dans l'humilité, entrent dans la pureté. Philippiens 2 illustre bien ceci. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. » Il est le chef des chefs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Ça aussi, c'est important de bien comprendre. Il s'est dépouillé lui-même. Là, en l'occurrence, dans ce texte de Jean 13, il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé son vêtement, il a mis le linge. Lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié. Lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Non seulement il a pris volontairement sur lui le travail d'un esclave, mais il est mort comme un esclave. Le supplice de la croix était en principe réservé aux esclaves rebelles. C'était les pires des pires. La signification profonde de cet acte, c'est qu'il n'y a pas de place dans la communion avec Jésus pour ceux qui n'ont pas été purifiés par sa mort. Il n'y a pas de place. On a besoin. Dès que Pierre a entendu l'explication que Jésus lui donne, il va dans l'extrême opposé. Si je n'ai pas de part avec toi, alors dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête, enfin... On reconnaît la Pierre prompt à ses revirements spectaculaires, le Pierre qui s'élance sur les eaux. Il est dans la barque. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il sort de la barque et il marche sur l'eau quand même. J'ai jamais réussi à le faire. Vous pourrez vous entraîner au lac de Champais cet après-midi. Bon, il y a le paddle, ouais, effectivement, mais je ne crois pas que ça existe encore. Pierre s'élance, puis juste après, il dit « Je péris !» Ils se rendent compte, puis il coule, puis bon, Jésus leur sort. Il est aussi celui qui frappe le serviteur du grand prêtre de son épée, quand Jésus se fait arrêter. Et un moment après, il s'enfuit et jure que s'il avait juré que si tous abandonnaient Jésus, eh bien lui, il ne l'abandonnerait pas. Et non seulement il va l'abandonner, mais en plus il va le renier. Donc il est vraiment dans les extrêmes, Pierre. C'est un petit peu nous, quand même, des fois. Il faut bien le dire. Jean 13, 10. Ah ben je ne l'ai pas mis. On y viendra à celui-là. Jean 13, 10 nous dit, Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc il lui dit, mais c'est bon, quoi. Juste les pieds, quoi, parce que tu as déjà pris ton bain, mais il y a une autre signification. Pierre avait déjà été baptisé, baptême de repentance, il avait été lavé de ses péchés, il était entièrement pur, son cœur, sa pensée, son esprit étaient purs. Celui qui est purifié une fois de ses péchés par la foi en Christ n'a pas besoin d'être à nouveau purifié de ses péchés. Vous verriez qu'on se fasse baptiser chaque dimanche. Il y a une piscine et on instaure le baptême d'eau. Non. Celui qui a été purifié une fois de ses péchés, c'est bon, quoi. Sur le plan de la réalité matérielle, cette parole signifie qu'un homme qui s'est baigné le matin n'a pas besoin de se baigner une deuxième fois avant de se rendre à un souper. Il y avait les chemins qui étaient boueux, qui étaient terreux, qui étaient poussiéreux. Comme il a marché toute la journée avec des sandales ouvertes dans la poussière, il n'y avait pas encore le goudron, il a besoin de se laver les pieds. Il est évident que Jésus comprenait cette parole dans le sens symbolique, spirituel. Mais comme dans les textes précédents, Jésus a parlé de la naissance spirituelle avec Nicodème.
si vous lisez dans Jean 3. Il a parlé de l'eau spirituelle avec la femme samaritaine au chapitre 4, la nourriture spirituelle au chapitre 6, où Jésus va dire « Travaillez non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ou encore Jean 6, 35, Jésus lui dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et là, Jésus, dans Jean 13, leur donne une nouvelle leçon spirituelle aussi. Le bain correspond à la purification totale de nos péchés qui a lieu lors de notre baptême, notre nouvelle naissance. Et Pierre, c'était fait. C'était accompli. C'était fait, mais il leur donne une nouvelle leçon alors qu'ils sont là en train de discutailler, en train de se bagarrer. Il leur dit qu'on a besoin d'être purifiés des choses de ce monde, des choses qui peut-être nous ont pollué l'esprit. Ça a été lu aussi ce matin par un texte biblique, celui qui dit qu'il est sans péché. C'est Marco qui nous a lu ça tout à l'heure. Il est menteur et on fait même Dieu menteur. 1 Jean 9 nous dit ça autrement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. On a besoin, là encore et chaque jour, de revenir à Christ. C'est aussi pour ça qu'on prend la Sainte Seine régulièrement. J'aimerais qu'on puisse prendre ça aussi chaque dimanche, se souvenir bien que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes sauvés, cette identification à sa résurrection, cette identification à cette mort. On se souvient aussi qu'on est passé par les eaux du baptême et qu'on a besoin de ce sacrifice du Christ, de revenir à Christ, de confesser nos péchés. La purification fondamentale peut jamais être répétée. Mais pour ceux qui ont cru, qui ont reçu la vie éternelle, la confession constante des péchés est nécessaire. De confesser nos péchés, de même que la dépendante constance du Christ à Christ, notre sacrifice. 1 Jean 2, versets 1 et 2 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Il est cette victime expiatoire. Donc, cette dépendance à son sacrifice, à son salut, à cette purification est tellement importante aussi. Cette communion, la communion avec Jésus conduit à la pureté. On a besoin d'être en communion aussi avec son sacrifice. Troisième allusion ou sens de ce lavement des pieds, c'est l'importance aussi de cette sanctification quotidienne, comme on vient de le lire dans 1 Jean 9. On a tous les jours besoin de se laisser purifier par Jésus des péchés qu'on continue à commettre dans nos pensées. Tous disciples qu'ils étaient, alors qu'ils ont marché 3 ans avec le Christ, ils continuent à se disputailler. Vous imaginez la déprime de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il enlève son vêtement, il met le linge, et puis il leur lave les pieds. Au lieu de leur faire tout un sermon, un discours, il leur montre l'exemple. On a tous les jours besoin de se laisser purifier par Jésus des péchés qu'on continue à commettre en pensée, en parole, en acte, aussi longtemps qu'on marche sur les sentiers poussiéreux de ce monde. En contact avec le péché sous toutes les formes. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces émissions que j'appellerais dégradantes. Excusez-moi pour ceux qui les regardent, mais dégradantes par rapport à l'être humain. Dégradante par rapport au plan de Dieu pour le couple, pour la famille. Dégradante par rapport à la pureté et la sainteté. Jésus nous enseigne à prier régulièrement dans Matthieu 6, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Encore Jean 13, qu'on avait déjà lu tout à l'heure. Après leur avoir les pieds, avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?»
comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez ce que Jésus a fait pour vous, cet acte d'amour? Si on comprend par où est passé Jésus, ce que ça lui a coûté, peut-être qu'il y a certaines pollutions qu'on éviterait dans notre vie. Pollution de cœur, pollution spirituelle. Jésus va attirer l'attention des disciples sur le premier sens de son acte. Est-ce que c'est une nouvelle doctrine qu'il est en train de leur donner? Est-ce qu'il y a la doctrine du lavement des pieds qui est établie? Bien sûr que non. Hébreux 6, 1 et 2 nous dit « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » On parlait de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. On n'a pas besoin de reposer les fondements qui sont établis. Jean 13, versets 14 et 15. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. » Se laver les pieds, c'est peut-être mettre en pratique la prière qu'on appelle la prière du Notre Père aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Se laver les pieds, c'est peut-être encourager tels frères et sœurs, même si peut-être ils nous ont énervés une fois ou l'autre. C'est peut-être considérer l'autre comme supérieur à soi-même. C'est peut-être ne pas faire comme Caïn qui va dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors en conclusion, cet encouragement, parce qu'on a ce rendez-vous avec Jésus, ce rendez-vous d'amour, on est invité à agir comme Jésus les uns envers les autres. C'est se rendre serviteurs les uns des autres. Galates 5,13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Par amour. Cet amour, si on l'a perçu de Dieu, mais je vous invite vraiment à le puiser. C'est impossible d'aimer par soi-même. Si on n'a pas reçu l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer, autrement c'est que des actes religieux qu'on va faire. Des yakas ou des faux que, mais ça ne marche pas, ou ça ne marche pas longtemps. Et finalement, on est déprimé, découragé. On a besoin de recevoir cet amour puisé chaque jour à ces sources intarissables du Seigneur. Alors il y a cette leçon d'humilité qui nous est adressée ce matin. Être prêt à accepter peut-être n'importe quel service, si dégradant soit-il, la pratique du lavement des pieds rappelle cette première vérité que Jésus et les apôtres ont cessé de répéter aux disciples. Jean introduit le récit du lavement des pieds en disant que Jésus leur a donné par là une preuve suprême de son amour pour eux. Jean 13:1. Il a mis le comble à son amour, en leur montrant qu'il est le serviteur. C'est le sens de cet acte qui peut prendre maintes formes aujourd'hui où on vit dans un contexte qui connaît bien évidemment plus le lavement des pieds par quelqu'un d'autre. Dans ce contexte poussiéreux, des terrains où ils marchaient, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas ce genre de choses. Tout service qu'on accomplit par amour des frères et sœurs peut tenir lieu de lavement des pieds. Pensez aux personnes qu'on ne voit pas. Mais je peux vous garantir que chaque semaine, quelqu'un nettoie ses locaux. Chaque semaine, quelqu'un nettoie les WC. Si vous allez trouver des WC propres, vous allez avoir des locaux propres. Ben ça, c'est peut-être aussi le lavement des pieds. Par exemple, c'en est un. C'est plus visible de faire la louange et d'être vu, d'être acclamé parce qu'on fait peut-être une prédication qui a convenu ou qui n'a pas convenu, enfin on n'acclame pas, mais ou d'avoir accompli un service visible, mais ça, c'est pas visible. Mais si pendant 3 mois, personne nettoie ses locaux, je ne sais pas si on serait encore heureux de venir, même pas 3 mois. Très heureux de venir, d'aller au petit coin, si c'est tout sale.
Par exemple, le deuxième sens du lavement des pieds, c'est cette communion avec Jésus, bien qui nous pousse à la pureté. Il n'y a pas de place dans la communion avec Jésus pour ceux qui n'ont pas été purifiés par sa mort. Troisième sens du lavement, c'est cette allusion à la sanctification quotidienne. Si les orgueils, l'animosité personnelle nous empêchent de servir nos frères et sœurs, eux, ils se bataillaient pour savoir qui était le premier. Et ils appellent Maître et Seigneur Jésus. Ils disent, vous faites bien, c'est ce que je suis. Mais là, je vous montre autre chose. Je me mets à genoux, je vous lave les pieds. Ils s'abaissent à laver ceux qui étaient indignes, ingrats. Ils savaient même, et là je ne l'ai pas dit, ils savaient même que l'un d'eux allait le trahir. Judas était là, et il a lavé les pieds à Judas. Et il savait que Judas, et il le dit, vous êtes purs, mais pas tous. Il fait allusion à Judas, et il lui lave les pieds aussi. Même son ennemi. Même son ennemi. Est-ce qu'on agirait ainsi envers une personne qu'on sait être sur le point de nous trahir pour de l'argent ? Il le savait. Il le dit dans ce texte de Jean 13. Relisez-le. Ceux qui étaient envoyés, les disciples, ne devaient pas se considérer comme trop importants pour agir comme celui qui les avait envoyés, Jésus, le Seigneur. Oui, Jésus a pris un rendez-vous avec toi, un rendez-vous d'amour ce matin. Un rendez-vous d'amour, mais demain aussi, puis après-demain. Vous savez, moi j'envoyais chaque semaine, là, depuis 1 an et demi, des petits messages pour rappeler, inscrivez-vous, venez au culte, ça nous fait plaisir de vous voir, il y a tant de place. Ce petit rendez-vous, comme ça, peut-être que finalement on ne le lit plus parce qu'on voilà, on connaît, quoi. Peut-être que la Bible, eh bien, certains ont cette attitude, ouais, je la connais, quoi. Puis de toute façon, ça ne change rien dans ma vie. Non. Non. Ce matin, je prie que tu puisses avoir une révélation de l'amour de Jésus. Une révélation d'amour de Jésus au travers de sa parole, au travers de son esprit, au travers de sa victoire à la croix. Jésus est là. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a mis le comble à son amour pour eux, mais il a mis le comble à son amour pour toi, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, tout comme il a lavé les pieds aux disciples, il te lave les pieds. Il te lave les pieds. Alors qu'il est le Maître, qu'il est le Seigneur, il veut te laver de tous tes péchés. Il veut que tu puisses t'approcher de lui, purifier, sanctifier. Mais ne méprise pas son amour, ne méprise pas sa grâce. Ne méprise pas toute son œuvre. Eux, ils se disputaient pour savoir qui serait le plus grand, qui fait la plus belle louange, qui fait la plus belle prédication, qui est le plus aimé. Patati patata. Seigneur Jésus, merci de nous aider à recevoir ton amour, à recevoir, Seigneur, cette onction de grâce, à nous sentir aimés, à nous sentir pardonnés aussi, à vouloir être pardonnés, purifiés. Seigneur, donne-nous de pouvoir confesser nos péchés. Tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Eh bien, Seigneur Jésus, qui que l'on soit dans cette salle, ou peut-être ceux qui vont écouter plus tard sur Internet, eh bien que chacun puisse venir dans ta présence dès le matin. Dès le matin, Seigneur, ce rendez-vous d'amour. Merci parce que tu es passionné pour chacun d'entre nous. Chaque vie est importante. Chacun est ton enfant. Et Seigneur, tu veux eh bien qu'il accède auprès du Père. Pardonné, purifié. Souffle, Saint-Esprit, maintenant, dans le cœur de chacun. Seigneur, visite ton Église. Visite mes frères et sœurs, Seigneur. Remplis-les de ton amour, de ta passion, Seigneur. Que ce ne soit pas juste un message de plus qu'ils ont entendu. Mais Seigneur, que ça puisse impacter leur vie entière. Que ça puisse peut-être redonner goût à certains de lire ta parole, de se nourrir de ton amour, de recevoir ton amour. Peut-être ceux qui ont jamais eu l'impression, qui ont eu l'impression de jamais ressentir ton amour, eh bien qu'ils puissent le ressentir, Seigneur. Ressentir cette puissante paix, cette puissante action de ton amour, de ton cœur pour eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.